Salut à tous, c'est l'élevage de Colline. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Voilà. Donc on va faire une vidéo nouvelle de l'élevage. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous poser des questions pendant la vidéo. Enfin des conseils plutôt. Et vous, ceux qui sauront, me répondront en commentaire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par les pondeuses. Voilà, puisque je commence toujours par les brahmas. Donc on va changer un peu. Voilà. Donc là il y a ma petite coucou. Ma petite counue. Pardon. Voilà. Alors ensuite. Donc là nous avons les œufs. Voilà. Ensuite. Alors en pondeuse j'ai 2 poules qui couvent. Voilà, donc je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Et là nous avons ma coco qui pond. Voilà. Et là nous avons la rousse qui couve. Voilà, donc elle couve depuis à peu près depuis une semaine et demie. Voilà. Donc elle a des œufs de pondeuse parce que j'ai plus d'œufs de brahma. Je vais vous expliquer après. Voilà. Donc elle a des œufs d'à peu près de toutes les pondeuses que j'ai. Elle doit en avoir 8 ou 10. Voilà, je les ai pas comptés. Voilà. Ensuite, comme autre poule qui couve, nous avons donc elle par contre elle s'est comment dire elle s'est cachée, donc elle couve, elle a trouvé une cachette pour couver. Voilà. Donc là il y a mon coq que je vais changer, voilà, parce qu'il est vieux. Et voilà, là il y a ma petite marance. Voilà. Donc ça c'est le manger pour les poussins que je vais sortir. Je vous ferai une vidéo plus tard des poussins prochainement. Voilà. Alors. Donc là nous avons. Hop, je vais essayer de vous la montrer mais c'est pas facile. Une poule azur qui couve. Voilà. Donc elle couve depuis. Ils doivent éclore dimanche, demain. Demain, normalement, ils doivent éclore. Donc, on verra bien. Elle a. En fait, si vous voulez, elle pondait. Et je ne savais pas où elle pondait. Du coup, voilà, j'ai essayé de voir où elle allait à chaque fois. Mais je la suivais et tout. Mais elle n'allait pas à cet endroit. Et du coup, mais là, elle a 16 œufs, je crois. Ouais, voilà. Elle a 16 œufs, elle doit avoir. Du coup, voilà. Je les ai pas mirés parce que les œufs d'azur c'est difficile à mirer, je trouve, parce qu'ils sont bleus et on voit rien dedans. Je sais pas si vous en avez, mais voilà. Donc pour les pondeuses, c'est tout, je crois. Voilà, faites pas attention, mon père va passer le rotophile ou je sais pas, non pas le tracteur. Donc voilà. Donc c'est tout pour les pondeuses, je crois. Donc on va tout de suite passer au brahma. Donc nous voilà au brahma. Donc là nous avons le coq. Voilà. Là nous avons une petite sapinette. Là nous avons la poule PMD de 6 ans. Voilà. Ensuite, la mare, j'ai remarqué qu'elle était trouée. Donc j'ai acheté une bâche et je vais la mettre demain. Voilà, parce qu'il faut 2 personnes au moins pour la tirer et mettre la nouvelle. Voilà. Donc du coup, concernant les brahmas, je vais vous montrer les poules qui couvent. Bon, je suis un peu déçue parce qu'elles couvent, mais elles couvaient. Voilà, elles couvent toujours, mais il faut que je les fasse découver parce que elles avaient
elles avaient 7 œufs chacune. Et au fur et à mesure des jours qui passaient, mais il y avait un œuf qui diminuait, voilà. Donc elle les cassait sûrement, puisque c'était mouillé un peu dessous elle. Donc voilà, je leur ai enlevé les œufs, puisqu'elles allaient continuer de les casser, je leur ai enlevé. Et je les ai mis en couveuse, voilà, c'est les poussins que j'ai chez moi. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc là, il y a la PMA, il faut que je la fasse découver. L'autre PMA, si vous avez des techniques pour faire découver, dites-moi dans les commentaires. Parce que je sais pas trop comment faire, j'ai regardé un peu sur internet, mais je trouve pas grand chose. Donc voilà, si vous avez des techniques ou voilà. Donc du coup là c'est tout. Ensuite, oui voilà. Ça c'est la deuxième question et c'est la dernière je crois de la vidéo. Donc là il y a ma ruche. Donc voilà. Donc voilà, donc ma jeune PMD, je sais pas si vous voyez laquelle c'est, la petite là, la jeune. Elle pondait, elle pond, voilà, elle est là. Elle pond là-dedans. Donc voilà, donc hier, il y avait 4 œufs. Donc pas dessous elle est. Hier soir, voilà, il y avait 4 œufs. Et ce matin, j'arrive, il n'y a plus d'œufs. Ça m'est arrivé aussi. Je pense que j'aurais dû les enlever, mais c'est pas grave, après elle va répondre. J'en avais aussi. Là, il y avait 4 œufs, pareil. Et du jour au lendemain, il y avait plus rien. Donc, si vous savez, ceux qui mangent les œufs ou voilà les bêtes qui peuvent manger les œufs ou quelque chose comme ça, que je fasse des pondoirs, peut-être que je ramasse les œufs tous les jours ou voilà. Si vous savez ce qui peut être à l'origine de manger les œufs comme ça. Donc voilà, donc je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est mon coq et la vieille poule PMD. Donc voilà, là nous avons la poule PMD bleue, la vieille aussi. Donc si vous avez, si je pense que je vais les vendre les deux là, parce qu'elles ne pondent pas. Donc voilà. Donc c'est un peu bizarre puisque normalement elles devraient pondre au moins un petit peu. Enfin, après elles ont 6 ans mais on m'avait dit qu'elles pondraient un petit peu quand même. Donc je suis un peu déçue. Donc là nous avons une sapinette. Après donc du coup on va passer au col vert. Donc là nous avons mon mâle col vert. Donc moi je vous avais dit la marque, je vais la changer demain. Voilà. Donc là nous avons mon mâle col vert. Je sais pas si vous voyez. Il a perdu ses couleurs. Donc je sais pas pourquoi. D'habitude moi mon mâle que j'avais l'année dernière, il avait perdu ses couleurs plus tard, beaucoup plus tard. Voilà. Ouais, il perd ses couleurs là. Bon, on m'a dit que c'est normal qu'il allait les reprendre, mais là il les perd de plus en plus, donc je sais pas. Voilà. Donc sa canne, ma canne apprivoisée, donc elle avait fait, ah oui je vous l'avais pas dit, elle avait fait elle couvait quand je vous avais fait la dernière vidéo là. Elle couvait là et il y a eu un petit problème parce que il y a un caneton. J'arrive donc le matin et là il y a un caneton. Je la vois avec un œuf dans la gueule. Donc je cours vite, je vais voir pourquoi elle a un œuf dans la gueule comme ça. Donc elle s'envole, vu qu'elle vole, elle s'envole et elle va dans la mare. Donc elle a mis le petit dans la mare. Le petit il avait la tête sortie de l'œuf, donc il était en train d'éclore. Elle a mis le petit dans la mare, donc moi je le sors. Et là je vais le mettre vite en couveuse parce que voilà, qu'il ne chope pas froid ni rien. Bon, il respire encore, mais voilà, il est mort malheureusement. Donc il lui restait 3 œufs. Je les ai pris
pour éviter qu'elle fasse la même chose avec les autres. Mais voilà, ils sont morts. Ils ont éclos et ils sont morts. Pourtant, ils allaient bien et ils sont morts comme ça. Voilà, du jour au lendemain, ils sont morts. Donc, du coup, voilà, c'est tout pour cette couvée. Là, elle a répondu très vite après qu'elle soit sortie du nid, que je lui ai enlevé les œufs. Elle a répondu une semaine après, je crois. Donc voilà, elle a répondu. Et là, depuis, ça fait 4 jours, ça doit faire 4 ou 5 jours, je la vois plus. Donc elle doit couver, je pense, puisque il y a 4 ou 5 jours, même avant, avant ces 4 ou 5 jours que je ne la voyais plus, tous les matins, pendant la dernière semaine de cours, de confinement, tous les matins quand j'y allais, elle n'était pas. Et après l'après-midi elle était, mais tous les matins elle n'était pas, donc je pense qu'elle pondait les matins. Et j'ai essayé d'y aller le matin très tôt et tout. Non, je ne la voyais pas. Donc je pense qu'elle doit couver. Voilà, parce que ça doit être la seule raison que je ne la vois pas comme ça. Donc j'ai regardé partout, dans les nichoirs et tout. Vu comment elle avait fait ce nid à l'extérieur là, je pense qu'elle a dû en refaire un, vu que j'ai ouvert là-bas. Donc ils peuvent aller jusqu'au fond, les canards et les poules. Voilà. Donc peut-être elle a dû se mettre dans les ronces là-bas, ou je sais pas, elle a dû se cacher. J'ai essayé tout de la chercher, mais dans ces ronces c'est un peu impossible. Donc voilà. Voilà, ça c'est tout pour les canards. Après, je vais vous faire une vidéo de la naissance des poussins azur. Donc je vous la ferai pas demain puisque ils éclosent demain. Ici il y a un peu de retard puisque je suis pas très sûre de la date, mais il me semblait qu'elle avait commencé dimanche il y a 3 semaines, voilà, ou lundi il y a 3 semaines peut-être. Donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo sur les petits poussins azur. Et je vais vous faire une vidéo là cet après-midi je pense sur les poussins Brahma qui sont nés. Voilà. Donc je vais vous faire ça. Et les poussins aussi en adulte, enfin pas en adulte, les grands poussins là, voilà, qui étaient malades. Je vous les montrerai, ils vont beaucoup mieux. Donc voilà, ils sont guéris là. Et du coup je vous ferai une vidéo sur ces poussins. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à mes questions en commentaire, à liker et à partager si cette vidéo vous a plu. Et à vous abonner surtout. Moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo.